Salut! Comment ça va? Moi ça va bien. T'entends le moteur? Sûrement. Tu vois derrière moi qu'on est encore à quai. Je te montre, on est encore à quai. Ouais, la voile ouverte. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On en profite pour faire une réparation, il n'y a quasiment pas de vent. Yann à la barre, le moteur est parti correctement. Bon, on a fait 1 heure de génératrice parce qu'elle était complètement vide la batterie. Et on suppose que c'est le chargeur qui vide la batterie. En fait, pour le moment, on voit que ça parce que dès qu'on l'a branché, tout de suite, elle est montée à 14. Là, on a démarré, elle était encore à 14. Camille, elle attend mes petites instructions pour... Oh, il traîne, lui, il traîne. Attends, je voulais montrer aussi ça. Non, c'est bon, c'est bon. Regarde, la profondeur, 0,0. Comment on fait? Donc nous, on a 1m80. 1m80, ça fait 5 pieds 9 pouces. Et à la capitainerie, ils nous ont dit ils n'ont jamais vu en dessous de 6 pieds 6. Donc, bah, tu fais la conversion si tu veux. Dans tous les cas, si tu viens ici, il faut que tu apprennes à faire la conversion très rapidement. Donc, il faut le... Donc, on est bon pour partir. On part vraiment à marée basse. On va avoir le courant un petit peu à compte. Il y a très peu de vent, mais voilà. On a attendu que la capitainerie ouvre pour... pour aller leur dire merci. Faire les petits au revoir à tout le monde. Yann a encore rempli son carnet d'adresses. Bon, on va se mettre à la manœuvre. Rimouski au plus proche des cailloux. Bah, ça nous aura quand même bien protégé, hein, parce que quand on est arrivé, ça secouait pas mal. Ah bah dis! Waouh! Ça change, hein? Ça change, hein? Bon, je termine de ranger les pare-battes et tout ça. Et les pare-battes rangés avec les petites pommes de Touline qu'il a fait Théo, c'est vraiment cool, hein? C'est propre. Ça fait propre. Et ça gêne pas sur le passage. On va aller le voir. Théo, il vient de se mettre son casque pour être dans sa petite bulle, quitte à bosser pendant plus d'1 heure. Théo, je peux te filmer ou pas? Je peux te filmer, ça va? En train de bosser. Donc on avait une toute petite déchirure qu'on voit bien d'ailleurs sur les vidéos. Enfin une déchirure, une couture, tu vois. Hey, une transatlantique au moins. Juste au génois, ça veut dire soleil, UV. Les fils ils tiennent pas trop. La toile est bonne, hein. La toile est encore super bonne. Mais là, avec le vent qu'on a pris en arrivant de Tadoussac jusqu'ici, j'ai vu la déchirure s'agrandir d'un coup. Ça m'a fait un peu peur. Donc là, Théo est en train de s'en occuper, tu vois. C'est une couture en... Voilà. C'est une couture de ce genre-là. Donc là, comme il n'y a pas trop de vent, on va faire un petit peu de moteur. C'est un job de quoi? 1h30, 2 heures, je pense. 3 heures, ouais. 3 heures, ouais. Tu te rends fou ou... Non, ça va, franchement, c'est tranquille. Ouais. La musique, ça va. On te relaie quand tu veux, hein. Si tu veux contrôler, on te relaie, hein. On a pas grand chose à faire aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, non, ça va être tout smooth, tout tranquille et on va peut-être essayer le spi. Hey, peut-être le spi. On s'est mis en mode été avec le bimini. Mais je crois qu'on s'est un peu trop emballé. Parce que du coup, le soleil, hop là, il ne réchauffe pas assez bien. Ouais, c'est bon. Hop là, et tu vois, en plus, il y a une couture aussi qui s'est arrachée sur le dessus là. Bah, on va faire ça tantôt. Ah, il est bien parti, Théo. Hein. Ouais, on va y en faire. Il est moins fatigant à ce moment-là. C'est vache. J'ai commencé à sortir les écoutes pour le spi. Attends, on va y mettre sa housse. Elle est là. Hop là. Ouais, c'est ça, de filmer et de faire des manœuvres en même temps. Hop là. Attends, du coup je suis pas le cap, parce qu'évidemment on met pas le pilote. J'ai dit plus de moteur, plus de pilote, après c'est tout. Tant qu'on n'a pas des batteries suffisamment compétentes. Ouais, c'est les grosses du spi, c'est pour ça laisse-les pas bien loin. Dès que Théo il a fini, on va sûrement envoyer le spi, sauf si le vent se lève. Là t'entends plus le moteur, pour la bonne raison que bah, on n'est plus au moteur, on fait 3,5. Il est coupé, ouais. Donc on n'avance pas beaucoup. On est juste, tu vois, à la grande voile. Bien
bien monté, bien hissé. On a remis toutes les riz correctement. Puisque bah, la dernière navigation, on avait 3 riz dans la grande voile quand même. Regarde donc si ça fait pas plaisir ça. Mais oui, ça fait plaisir. Alors oui, question réglage. Ah, tu vois, il faudrait tirer sur la droite. Il faut le tangonner là. Faudrait le tangonner. Question réglage, hein. On peut faire mieux. On peut faire mieux. On a le courant à contre à l'heure la plus forte, donc quasiment rien. Et on fait quand même du 4,8. Hop là. 4,8. Le cap est pas très bon puisqu'on est censé longer la côte et aller par là-bas. Et en fait, plus on s'écarte de la terre et plus on chope du vent. Sinon, on n'avait vraiment rien du tout. On faisait 2 nœuds. Donc là, c'est bien. Et pour la réparation de Théo, bah écoute, hein, t'attendras. Hein. Et si j'ai oublié de t'en parler, bah faudra que tu sois attentif. Oh, les jolis parcs éoliens. Ça fait un moment qu'on les voit. Les jolis parcs éoliens. Ça alimente vraiment le Canada? Hein? Ça alimente vraiment une partie du Canada, les éoliennes? Je sais pas. Que dalle. Que dalle. On en parlait tout à l'heure avec Yann. Ah ouais? Et que ça sert à rien. Ah ouais, elles servent à rien? Toute leur énergie aux États-Unis. Ah, c'est pour les États-Unis. Ok. Il y en a qui veulent l'indépendance du Québec. Ah ouais. Ah, moi je suis pour. Je suis qu'un étranger ici, mais je suis vraiment pour l'indépendance du Québec. Comme tu vois, le SPI a changé de bord. Le vent aussi. Ah ouais, l'un va pas sans l'autre. On avance. On a changé de barreur aussi. Ouais. Heureusement, tout le monde y est passé. On fait 5,8. 5,98. Alors encore une fois, il est pas top hein. Là tu le vois, hein. Il est pas très bien mis. On pourrait soit le tangonner, soit le libérer à droite pour le remettre sur une écoute. Tu vois, côté tribord, histoire de l'avoir un petit peu plus centré. Bon, il y a moyen, mais bon, écoute, on fait déjà du 6 nœuds. On a maintenant presque. Enfin, c'est un peu plus tard sur la carte. On a un spot. Comment ça s'appelle? Matane? Bah oui, c'est ça. C'est là-bas, je pense. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. À partir de là-bas, en fait, le courant dans la zone, il est quasiment toujours dans le même sens. Donc nous, on a toujours le courant avec nous. Donc ça, c'est cool. Il va être plus ou moins fort. Des fois, il va faire 2 nœuds. Des fois, il va faire juste 0,2 peut-être. En période de marée montante. Mais il y aura toujours le courant avec nous. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et pour nous qui descendons, hein, quelqu'un qui veut monter, il a mieux fait de prendre la côte nord. Ah, c'est cool. C'est cool. Ça aurait été tranquille, hein. Aujourd'hui? Ouais. Sans vent. Ouais, c'est sûr par rapport à ce qu'on a vu, ouais. Regarde les belles couleurs. Il est quoi? Il est 5 heures en plus? Ouais, à peu près. À peu près. Ouais. À 5h10. On va voir pour les quarts de nuit, pour tout ça. On va en parler. On a déjà commencé à en parler un petit peu les uns les autres. Je sais que t'aimes bien ça aussi, parce que toi, bah, toi aussi, qui regardes la vidéo, t'as envie de savoir un peu comment font les uns les autres, si ça peut t'aider. On n'a pas tous la même façon de faire. Et du coup, j'ai ressorti mon cahier. Avec la lumière comme ça derrière. Waouh. J'ai ressorti mon cahier où on avait noté tous les quarts de nuit qu'on avait fait avec les équipiers suisses, avec les équipiers parisiens et bretons pour la Transat. Donc ça donne pas mal de points de vue. On va essayer, nous, 2 heures chacun, tout seul. Et puis bah écoute, hein, je te dirai ce que ça donne, ce que chacun en aura pensé. Première nuit tous ensemble à bord de Corail, par une nuit tendre. Normalement une nuit tendre. Normalement on verra bien ce qu'il y a pour de vrai. Hein. Ah si, on le voit un petit peu devant. Regarde, lever de lune devant. Lever de lune rouge. Rouge comme pas possible. Encore sous SPI. Il est 18 h. Ça y est. Là tu vois rien du tout. Je suis équipé. Les 3 polaires, la veste de car, le bonnet. Et combien? 4 paires de chaussettes. Oh là 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 là. Et on est
Qu'est-ce qu'on a? On n'est pas bien loin de Saint-Luc. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je pensais qu'on serait un petit peu plus haut, mais on n'a pas beaucoup avancé. Ouais. Et en fait, c'est à partir de ici. Alors je te montre. Voilà, si on met le, hop là, le nord au nord. Voilà, c'est ça. En fait, tu as le courant qui rentre ici, qui rentre vraiment plus par le nord. Ce qui fait que nous, en longeant le sud, en fait, on a toujours, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, toujours le courant avec nous, dans ce sens-là. Donc même quand la marée est montante, il y a quand même le courant avec nous. Et en fait, en ce moment, heureusement, parce que tu as dû voir la vitesse qu'on fait. Allez, je remets la carte pour tout le monde. On la met comme ça. Hop, la tablette, elle enregistre quand même l'écran éteint. Et hop, oula. Du coup, je suis plus le bon cap là. Je te laisse ça comme ça, Yann, pour ta photo. Mais je suis pas bon du tout là. Et même en arrière, c'est... Ouais, t'as vu le lever de lune, coucher de soleil. Ah non, et il y a pire. Hein. Il y a pire, il y a pire. Waouh. Attends, je vais me remettre au bon cap. Allez, on est parti pour des quarts de 2 heures chacun. Grande vallée. 24 heures après le départ et 148 000 plus loin. Et une mer vraiment différente d'hier. Hier on était sous spi, tu le crois quand tu vois ça? Camille, ça va? Ça dépend des vagues. Ça dépend des vagues, ouais. Celle-là par exemple, elle fait peur. Il y a des grosses vagues qui se forment derrière nous. Bah voilà. Oh la vache. On a d'ailleurs l'anneau de l'annexe qui a lâché. Donc il a fallu la rattacher en urgence, là aussi. C'est fou, hein. C'est fou. Mais les paysages sont vraiment pas dégueux. La nuit, on a fait des quarts de 2 heures chacun. C'est très correct. Voilà, il y a le soleil en face, tu vois pas grand chose, mais c'est vraiment mignon comme paysage. Et il n'y a pas tant de vent que ça, hein. Tu vois, on a... Bon, le génois est pas rentré en entier d'ailleurs. On a la grande voile, je viens juste de relâcher un riz. Parce qu'on était en dessous des 5 nœuds. Là on est repassé à 7. C'est correct. De toute façon on le sent bien avec la tension sur les haubans. Et comme ça moutonne, je sais pas trop, en fait il y a plus de moutons que ce qu'il y a de vent et ça va se calmer dans pas longtemps, donc bon. Comme ça, c'est le jeu quand on avance. Mais c'est joli. C'est très joli. Ça brasse pas mal. Ça brasse pas mal, on vient de changer la voile de bord parce que, hop là, tu vois maintenant elle est sur tribord parce qu'elle, on partait, les vagues nous poussaient vraiment trop sur la terre. Et là je voulais te montrer, tellement ça bouge. Ouais, toi tu te rends pas compte. Si, peut-être avec la lumière. Ah, derrière Théo. Non, tu vois pas. Tu vois la mer. Regarde ça qui a été fixé aussi super bien. Ça a carrément été, ça a carrément valdingué. La vaisselle, ça, il s'est rangé tout seul. Bon, la vaisselle, je dis toujours, quand on l'a fait, on la range tout de suite. Bon ben voilà, elle n'a pas été rangée de suite, elle a volé, elle était par terre. Il y avait les bouteilles d'eau qu'on volait aussi. Elles sont dedans, voilà. Troisième frigo, faut bien qu'il serve, hein, vu qu'on l'allume jamais. C'est fou, hein. Ça bouge, ça brasse. Ah, tu vois les torchons, les pulls et tout. Bon, nous on se marre bien en tout cas. On se marre, c'est pas facile. La barre a pris à un moment donné, j'ai pris un coup en étant la barre. Elle a voulu vraiment forcer à tourner d'un coup dans l'autre sens. Je me suis pris les traverses, je sais pas comment on appelle ça, les rayons. Je me suis pris ça dans les doigts et ça m'a mis un coup sur l'épaule. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est assez douloureux. Oh là là là, je vais aller te filmer ça dehors. Et pour te dire tellement ça a bougé, regarde le vélo où il a atterri. Ah ouais, et il était attaché. Non, on a vraiment le bateau qui s'est penché, mais sévère. Vraiment. Ah, et 70 degrés, combien tu dirais qu'il s'est penché le bateau? Dur à dire. Ouais, bon, on n'était pas à 90 degrés. Plus 58, ouais. 58 degrés? Ah ok, d'accord.
Du coup, on en profite pour s'éloigner un peu de la terre parce que les vagues étaient vraiment costauds. Elles nous poussaient beaucoup trop sur la terre. Garder le cap est vraiment pas facile, même avec un riz. Mais les vagues, elles ont une force. Mais là, ça va mieux quand même depuis qu'on est comme ça. Bah, le vélo, il va rester comme ça. Hein. Ah, c'est dur. Hein. À la barre, Yann. Allez, je te la passe. Attention, elle est bien tournée. Hop là. Il met un peu derrière toi. Hop là, justement. Non, c'est de la triche. La caméra, elle écrase. Sur la caméra, ça mec, c'est pas. C'est hey, c'est nul. On voit juste les moutons. On voit. Ah si, on arrive à voir avec les moutons. Et l'annexe. Ah oui, je te l'ai dit, ouais. Elle a cassé. Du coup, les mecs l'ont sécurisé. On l'a sécurisé à nouveau. Remontée, elle s'était remplie d'eau. La nourrice rangée et c'est fini. L'annexe, je vais la. On navigue plus avec l'annexe là. En tout cas, le paysage, il est toujours pas dégueu. Hein? Ouais. Mais bon, on est quand même mieux là qu'à se prendre des coups de pied dans les noix. Je l'aime celle-là. Elle est bien celle-là. Camelote. Ah bah on est toujours mieux là qu'à se prendre des coups de pied dans les noix. Hein. Et voilà, sûrement la dernière allure de ce petit voyage jusqu'à Gaspé. On tire le plus longtemps possible à la voile avant de démarrer le moteur. On sait bien qu'arrivé un moment, bah déjà on devrait déjà ne plus avoir de vent du tout. Donc là c'est quand même assez cool de pouvoir encore avancer à la voile en ciseaux. Ah tu vois, ça bouge bien, hein, ça bouge bien quand même encore. Hein. Yann a repris la barre. Ouais. Et après on le sait, dès qu'on va arriver, il n'y aura plus de vent, il n'y aura plus de vent du tout. Là on en profite à fond. Quelle vitesse on fait? 5-2. 5-2 quand même? Oh waouh. Oh waouh. On est arrivé à Gaspé hier soir, tard, de pleine nuit. Tu vois Corail juste là, un gros quai du Yacht Club de Gaspé. J'essaye de voir le maître de port pour qu'on se présente déjà, c'est la moindre des choses, au moins de se présenter, savoir si ça pose pas de problème qu'on soit sur le quai. C'est quand même la moindre des choses de se présenter. Et puis comme j'ai dit, j'ai vu le directeur, il était un petit peu pressé. Donc ça n'a pas l'air de poser problème, mais ce serait bien de voir avec le maître de port, c'est lui qui gère. Donc il y a un port à l'intérieur et il y a un gros quai en plus en extérieur. Comme on sait que c'est la période où tous les ports ferment, et ben on va pas se mettre dans un port. Donc on est venu prendre ce quai là, s'il y a le moindre problème, j'ai dit on va jeter l'ancre à côté, c'est pas un souci pour nous. Le temps de faire quelques bricoles et regarde comme c'est beau, c'est magnifique. Je voulais te faire des images hier soir, mais à 23 h on voit rien, c'est dommage, même avec la pleine lune. On est le lendemain de la pleine lune, c'est formidable. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là il y a l'office du tourisme qui est juste derrière. Enfin, je te montre ça comme si t'allais arriver. Et la dame est adorable, super gentille encore une fois. Ils ont du wifi mais c'est leur dernier jour. Alors du coup on va profiter du wifi. Je vais en profiter pour mettre à jour les cartes marines. J'ai déjà checké les batteries. Donc la batterie, j'ai trouvé un... J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Les petits boîtiers un peu comme le Cyrix que tu mets quand tu as une batterie qui est pleine. Hop, ça passe sur la suivante, mais d'abord ça charge la première. C'est lui qui va gérer la tension et qui va envoyer ensuite sur la deuxième. J'en ai vu un complètement en dessous, les fils sont complètement corrodés. Donc c'est bien, ça veut dire que ce n'est peut-être pas les batteries qui sont mortes. Enfin, la batterie de service, c'est sûr, il y en a une de deux qui est morte. Batterie de service, c'est sûr, il y en a une des deux qui est morte. Elle chauffe plus, elle se recharge plus, elle veut plus rien du tout. La deuxième se met à bouillir quand on la recharge, donc c'est que ça va. C'est bon signe. Et la batterie moteur, donc, ne devrait pas être morte. C'est un bon point aussi. C'est un super... Et t'as pas l'odeur, mais Camille vient de cuisiner quelque chose, ça sent bon. Et l'éolienne qui s'est mise à tourner à l'envers.
En tout cas, ça a l'air d'être un superbe abri. Pendant 3 jours, là, il n'y a pas de vent. Du coup, on n'est pas plus mal ici. C'est un super coin pour venir voir apparemment les saumons. Il y a 3 rivières à saumon ici. C'est un endroit, il faut que je vienne faire du tourisme. Je t'ai dit, un jour, je vais venir. Ça va pas durer un jour. En camion ou en je sais pas comment. Faire du tourisme, il y a l'air d'avoir tellement de choses à voir. Les routes sont magnifiques. On a discuté avec des gens qui ont sorti leur bateau. T'as des pistes de ski pas loin. C'est pas non plus le Mont Blanc. Hein, c'est genre de la petite piste de ski. Mais ça a l'air d'être le fun. Vraiment, vraiment sympa. Tu vois, regarde. Passe le pont. Derrière, il y a encore une grande étendue. Ah, c'est cool. Content d'être là, en tout cas, pour le moment. Salut! Ça fait longtemps, hein? C'est la même vidéo. On a changé de place. On est toujours du coup à Gaspé. On a changé de place. On est passé à l'intérieur. Au début, il nous avait dit qu'il nous chargeait pas. Et le lendemain, il voulait démonter le quai sur lequel on était. Et du coup, après, 1 heure après, il est venu me voir au bateau directement pour me dire: allez, viens régler. Quoi? Quoi? Bon bah voilà. Mais il nous a compté que 2 nuits et pour un 40 pieds au lieu de 3 nuits 44 pieds. Donc nous qui consommions rien, du coup bah on s'est branché. Elle dit bah vas-y maintenant prends. Je dis pas de problème, je vais prendre. J'ai rincé le bateau. J'ai branché, tu vois, on est branché, ça sert j'ai l'impression que ça sert à rien parce que le moteur veut pas démarrer à nouveau. Il faut vraiment que ce soit branché, attendre 5 minutes et puis là on va pouvoir démarrer. Là ça veut rien. T'as vu, j'ai changé les pare-battes, enfin j'ai changé, je les ai inversés, hein, c'est les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes. Allez, très peu de vent et on s'en va d'ici. C'est très joli, mais au final j'ai trouvé aucune pièce dont j'avais besoin. Aucune. Je voulais des cosses, je voulais des choses aussi pour bateau et j'ai rien trouvé pour bateau, pour voiture. J'ai rien trouvé de ce que je voulais. Donc bon. Et puis alors, ils m'ont laissé la lumière toute la nuit. Toute la nuit, ils doivent pas payer le courant ici, je te jure. Moi qui dors juste là. Ben, bref, allez, c'est pas grave. En tout cas, c'était très joli, c'est très joli. Non, c'est super joli. C'est une belle baie. Non, c'est super joli. Tiens, je vais te faire quelques images en partant. Admire un peu. Bon, avec le soleil, je suis pas sûr que tu vois grand chose, mais sait-on jamais. Bah, ne serait-ce que ce relief, tu vois, le relief, j'aime beaucoup. Les couleurs, j'aime beaucoup. J'aime toutes les saisons. On a le tout petit courant avec nous. Donc ça c'est cool. Bon, ce matin il faisait 5 degrés dans le bateau quand même. Hein. Ah, c'est magnifique. Ça me plaît beaucoup. Ce genre de choses. Tiens, c'est rigolo, ça fait des traits. Voilà. On n'a pas trop le choix. Il y a une toute petite passe pour rentrer dans Gaspé, rentrer ou sortir. Il y a une toute petite passe, donc faut vraiment la suivre. Parce que tu as ici sur notre droite, à nous, en moment où on part, on va dire une usine d'assemblage d'éoliennes, de gros modèles d'éoliennes, hein, pas celles qu'on met sur les bateaux. Et la goutonnée, bah ça, la goutonnée tout le temps. Hein. Même d'ici c'est beau. Même d'ici c'est beau. C'est trop cool. Il fait bon dedans. Putain, juste pour voir. Ah, douce de dos. Mais ça va. Et là tu le sais pas. Mais pour moi c'est très important. Là ça a été fait ce matin, regarde, il n'y a pas de vaisselle qui traîne. Il y a les bouteilles vides, on l'a oublié de les remplir, c'est pas grave. Il y a du pain au four. Camille a fait du pain, c'est une recette qui est longue à lever. Il faut la laisser reposer 24 heures, mais il est bon. Camille était au fond du pain. On peut pas se plaindre. C'est bon du pain maison, ça consomme évidemment en gaz, puisque bah, tu laisses le four allumé. C'est quelque chose comme 40 minutes de cuisson.
mais t'as du pain maison. Et ça fait chaud au cœur. T'as pas l'odeur, mais ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Regarde du pain tout chaud qui sort du four. Tu vois? La mie, elle a l'air super bonne. Et Yann, il vient de dire c'est le meilleur pain à date. À ce jour, c'est le meilleur pain qu'il ait mangé. C'est pas cool pour tes goûts. Ouais, hey, à mon tour maintenant. Hein. Oh, ça, c'est tellement agréable. Là, je vais te faire un zoom. L'image sera sûrement un peu dégueu. Mais dessus, c'est des phoques. Il y a des cailloux et des phoques. C'est le fun. Ah ouais. Sur tout le haut fond, il y a une toute petite passe pour sortir de, tu vois, de Gaspé. Et des phoques. Et plein de phoques. Oh, fuck. Ouais, hein? Le soleil droit devant, en sachant qu'il va être midi. T'as compris. Ah, ça fait plaisir de prendre un peu la direction sud. Ben, cap au 197. Tu vois? Ouais. Bon, je fais quand même très attention parce qu'on est en train de passer entre l'île plate qui est ici, hop là, et la terre. Donc on l'a passé, tu vois. Droit devant, ce que tu vois légèrement à gauche du mât, c'est l'île Bonaventure. À droite, c'est Percé. Tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle Percé quand on passera devant. Mais voilà, on m'a conseillé de garder le moteur allumé pour cette portion-là. Parce que ça pouvait être, il pouvait y avoir des courants assez forts, il pouvait y avoir des vents un petit peu plus violents à ce moment-là, surtout après au niveau entre Bonaventure et le New Brunswick et Percé en fait, en gros c'est Percé en face. Hop là. Effectivement c'était un peu dur dans la barre par moment, donc il devait y avoir vraiment du courant je pense. Pourtant là on est vraiment à la limite de la marée basse. Donc du coup on doit être, tu sais, sur l'étal, vraiment là par la moment où ça bouge le moins. Et ça allait. Moi j'écoute les recommandations, hein. Je suis pas du coin. Oh, on a vu des baleines très loin, donc à la caméra ça aurait rien donné. C'est très agréable, enfin voilà, surtout leur souffle, hein. Elles on les voyait pas. Voilà pourquoi ça s'appelle Percé ici. C'est le Étretat local. Ouais. Putain, on va passer plus proche, je vais faire des images, mais on vient de passer la grande baie. L'île Bonaventure qui est sur notre gauche. Donc oui, on a toujours le moteur allumé. Et là tu vois, on a le vent de face. Bah, tu le vois aux vagues. Tu le vois. Ouais, la voile pourrait être un peu mieux réglée. On a le vent de face. Donc on a bien fait de laisser le moteur allumé. Parce qu'on m'a dit vent de face, ça peut devenir très dangereux. Donc dans le doute, garde le moteur allumé. Voilà. C'est une info qui peut être utile peut-être. Oh, ça donne pas grand chose. On voit plus trop le trou. Avec la terre derrière. Un petit passage d'eau ici. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux jeter l'ancre d'un bord à l'autre. Attends, est-ce que tu vois si je fais ça? Très peu, et en même temps je suis en train de barrer. Là, des deux côtés, il y a assez de profondeur pour jeter l'ancre. Voilà. Donc le orange et le bleu très clair. Turquoise. Hop là. Donc du coup ça peut être un bon abri. Ouais, c'est vrai, c'est dû à quoi? Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû? Un géant, il y a de l'infection dans ça. Pourquoi pas? C'est coincé? Attends, faut que je vise la pointe qui est là quand même. Et on va juste derrière. Oh, attends, je me déplace pour te faire de belles images. Hop là. Ah, nous on vient de s'amuser à faire nos petits presque selfies. Photo souvenir. C'est beau. C'est très intéressant. Et comme je te disais, tu as un mouillage derrière. Et surtout ici, il est référencé sur Navionics. Histoire que tu voyes un petit peu aussi ce qu'il y a. Parce que ça c'est beau, mais il n'y a pas que ça.
Ouais, après avec le soleil on y voit moins bien. Et nous on vise là. Oh, te voilà toute seule à la barre. C'est en train de prendre une photo. Oh waouh. Ah oui, derrière je l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais derrière les fesses à Camille? Elles sont jolies, elles sont parfaites. Ah bah oui, un dernier point de vue de cette curiosité naturelle. Oh waouh, avec le grand angle de la caméra. Trop cool. Ah ça c'est fou. Ouais, on a froid mais on voit du beau pays. Ouais, ouais. C'est magnifique. Et l'île Bonaventure. Mes souhaits. Oh, je vais te laisser sur ces belles images là, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Tu vois, on a passé. Je sais pas si c'est le fait d'avoir écouté les uns les autres, parce qu'au final on a passé la. Ça s'est très bien passé. Donc du coup, ça doit être ça. Comme quoi, quand on connaît pas le terrain, on écoute les autres et tu vois, ça s'est très bien passé pour nous. Oh là là. Et je te laisse sur ces belles images là, c'est magnifique. Allez, tu prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine. Ciao. C'est beau. Tu veux qu'on affale la grand voile? Ouais, on va aller faire ça, ouais. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.